Bonjour à tous, ma vidéo d'aujourd'hui elle sera brève. Elle va parler du fait que il y a beaucoup de théories complotistes autour des Nations Unies. Moi, en tant que spécialiste de coopération internationale et de santé publique, je me suis intéressée aux ODD. C'est comme ça que j'ai mené mes recherches autour des objectifs de développement durable. Toutes mes recherches sont axées autour des objectifs de développement durable. Pourquoi? Parce qu'en tant que spécialiste de santé, je trouve que ce sont des objectifs qui sont inclusifs, c'est-à-dire ça prend en compte par exemple des facteurs comme les facteurs sociaux, la pauvreté, l'environnement aussi, et les facteurs économiques. Tout ça, les interférences de tous ces facteurs avec la santé, et s'inscrit dans une logique de justice sociale. Voilà pourquoi j'ai mené mes recherches de santé publique, de santé environnement, en tournant autour des ODD, en m'inspirant des ODD. Et aussi parce que ce sont des objectifs qui sont inclusifs. Parce que vous savez comment ça a été conçu. C'est vrai que c'est une initiative des Nations Unies, mais la société civile mondiale a été conviée à la rédaction ou bien à l'élaboration de ces ODD en plus des gouvernements. Donc ça a été une logique inclusive, universelle et aussi transversale. Voilà pourquoi ça m'a intéressée. Et le cœur même du sujet, vous savez que l'ONU est basée à New York, le siège, et que les États-Unis sont un pays qui est l'un des plus grands ou bien le premier contributeur des Nations Unies. En tout cas, avant M. Trump, c'était le premier pays contributeur des Nations Unies. Donc, il y a la marque, il y a l'esprit des pères fondateurs des Nations Unies, des États-Unis dans cette institution, c'est-à-dire l'universalisme. Voilà. L'universalisme, pour moi, je suis une fervente universaliste. Je suis opposée au nationalisme, je suis opposée au souverainisme, parce que c'est souvent du populisme. Et je pense que les politiques internationales ne peuvent pas être conçues sans tenir compte du fait que les pays, les États sont interdépendants. Les peuples, même si nous vivons dans un monde hyper fragmenté, c'est aussi un monde hyper connecté. Donc les peuples sont dépendants les uns des autres, aussi bien que les États. Donc moi, je suis une universaliste convaincue. Les grands pays de ce monde, ils se sont construits comment? Les États-Unis, je vais prendre deux exemples, les États-Unis et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a fait venir des enseignants béninois, il a accueilli des artistes de l'Afrique entière, du monde entier, des intellectuels du monde entier. Il s'intéressait à la valeur ajoutée, à la valeur intrinsèque des gens. Qu'est-ce que les gens peuvent apporter à son pays en termes de valeur ajoutée, plutôt que l'origine, l'ethnie, etc., etc. C'est ce qui fait les grands pays, c'est ce qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez le Sénégal, il y a la mer aussi bien qu'en Côte d'Ivoire. Ils sont stables, il y a la démocratie, ils ont eu Senghor, un grand intellectuel et tout. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, tout le monde voulait aller en Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire a cette aura en Afrique et sur la scène internationale? Les gens parlent, mais il y a toutes les nationalités d'Afrique sont représentées en Côte d'Ivoire et toutes les nationalités du monde sont dans ce pays-là. Mais c'est à cause de la vision universaliste d'Houphouët-Boigny. Même si le Sénégal est une terre d'accueil, mais le président Houphouët-Boigny, il a fait venir des étrangers dans son pays qui ont participé à la construction de ce pays. Moi-même, je suis une descendante d'un de ces étrangers qui est venu, qui a participé à la construction de la Côte d'Ivoire. Voilà un peu. Donc, c'est ce qui fait les grands pays. Je me souviens, mon directeur départemental, quand j'étais médecin en Côte d'Ivoire, il me disait que oui, que les grands pays, comme la Côte d'Ivoire et les États-Unis, paix à son âme, c'est ce qu'il me disait, que ce sont des pays qui se sont construits en tenant compte de la valeur intrinsèque des gens, la valeur ajoutée que les gens peuvent apporter. Et les États-Unis, c'est ce pays-là où, quelle que soit ton origine raciale, ethnique ou sociale, quand tu t'en donnes les moyens, tu peux atteindre le sommet de la hiérarchie sociale. C'est vrai que là-bas, il y a aussi cet élitisme, mais moins que dans d'autres pays occidentaux. J'aurais pu citer la France, mais mon fils m'a demandé, il y a 2 ou 3 jours, on regardait le journal, puis il m'a dit, mais moi, est-ce que tu penses qu'une femme noire peut devenir un jour présidente en France? Je lui ai dit, mais elle va se faire assassiner en moins de temps que Kennedy ne l'a été, même si la France est un pays qui a une tradition universaliste. Mais je m'appesantis sur le cas des États-Unis et de la Côte d'Ivoire, parce que les États-Unis, c'est honnête qu'aux États-Unis qu'on peut voir une femme comme Kamala Harris devenue vice-présidente d'origine asiatique, d'immigration récente, et
briguer le poste de briguer la magistrature suprême. Et c'est là-bas qu'on a vu un président noir aussi dans un pays occidental. Et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny illustre bien cette dynamique en Afrique. Donc nous, les universalistes, nous sommes opposés aux identitaires, nous sommes opposés aux gens qui ont la haine, les gens qui ont le seum, comme on dit, qui ne veulent pas voir des personnes qui sortent du cadre. Pour nous, c'est la valeur ajoutée de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de compétences pour la construction d'un pays, tant qu'il respecte les idéaux de ce pays, tant qu'il respecte les principes, les valeurs de ce pays. Ce n'est pas l'origine sociale ou raciale qui compte, c'est la valeur intrinsèque, la valeur ajoutée des personnes en termes de construction, de création de richesses, en termes de rayonnement. Et c'est comme ça que la France s'était construite il y a quelques siècles, avec ses valeurs universalistes et qui tendent à disparaître aujourd'hui. Mais ces valeurs universalistes sont toujours présentes dans de grands pays comme les États-Unis et comme la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ces valeurs universalistes que reposent les institutions comme l'ONU. Il y aura toujours des complotistes, il y a des gens qui pensent toujours que la Terre est plate, il y a des gens qui croient toujours aux extraterrestres. Chacun est libre de ses croyances. Mais nous pensons que c'est l'universaliste qui peut construire le monde. Merci.